La 63e édition de l'Eurovision a sacré Netta et sa chanson « Toy » qui représentait Israël. Une performance scénique ébouriffante et un texte efficace contre le harcèlement sexuel, elle avait les arguments parfaits pour remporter le concours. Bien notée par les jurys professionnels, elle a fait un carton dans les votes des téléspectateurs. La Nettamania s'est emparée d'Israël. Israël a remporté pour la 4e fois de son histoire le concours de l'Eurovision grâce à une chanson inspirée par l'esprit du mouvement d'émancipation des femmes à Lisbonne, et son refrain « I'm not your toy » pourra être repris en chœur sur les dance floors de cet été. La chanson « Toy » était interprétée par la chanteuse israélienne de 25 ans Netta Barzilai, située aux antipodes d'une typique diva télégénique en raison de son surpoids. Merci pour avoir accepté la différence et célébrer la diversité, a réagi la chanteuse en pleurs, avant de lancer « J'adore mon pays, Israël en pleine Nettamania » des réseaux sociaux. À la marche de Jérusalem en passant par le Conseil des ministres, la Nettamania a déferlé dimanche sur Israël. Le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou, a mimé les battements d'ailes de la poule devant les caméras avant la réunion de son cabinet, imitant la gestuelle de la jeune femme pendant sa chanson. Israël baigne en pleine euphorie nationale à la veille de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, concrétisant la reconnaissance par les États-Unis de la ville comme capitale du pays, et Netta Barzilai a ajouté à sa popularité avec les paroles prononcées quelques instants après sa victoire. Sur la scène de Lisbonne, l'an prochain à Jérusalem, a-t-elle lancé en faisant référence au fait que la compétition aurait lieu en 2019 en Israël du fait de son succès, mais en adaptant à l'actualité, cette phrase récitée par les Juifs du monde entier depuis plus de 2000 ans, elle a suscité des réactions enthousiastes, y compris dans le milieu religieux qui n'a pas pour habitude de suivre l'Eurovision. Benjamin Netanyahou a appelé la gagnante quelques minutes après l'annonce du résultat pour lui dire de vive voix qu'elle était la meilleure ambassadrice d'Israël. Le chef du parti travailliste, Avi Gabbay, n'a pas été en reste et l'a félicité pour avoir affirmé, sur la plus grande scène du monde, qu'elle aimait son pays et qu'il fallait accepter les différences, une différence assumée. Mon look spécial constitue un avantage dingue, c'est ainsi que se décrit elle-même Netta Barzilai, dont le physique et l'allure ne correspondent pas aux profils habituels des vedettes du monde des variétés, mais qui a remporté samedi soir le concours de chansons de l'Eurovision. Je joue avec mon corps, c'est moi qui décide de le présenter comme je l'entends, a-t-elle confié au quotidien Yedioth Aharono. Sa chanson joue aussi sur cette volonté de ne pas subir, de s'assumer et de prendre son destin en main. Je ne suis pas ton jouet, imbécile, proclame d'ailleurs le refrain de cette artiste de 25 ans, qui a connu une popularité météorique. Son succès tient à la surprise qu'elle suscite avec notamment ses simili-kimonos bariolés, ses Curiosinions et ses illusions directes à la campagne très tendance de la campagne d'une poule, a également surpris et charmé, popularité croissante et avant même l'Eurovision, la différence physique qu'elle cultive et sa chanson ont séduit les Israéliens, mais aussi les internautes étrangers avec, selon les médias, sa vidéo vue 18 millions de fois. Depuis des jours, tous les journaux ont suivi pratiquement heure par heure les soubresauts de sa cote auprès des bookmakers. Sa popularité est telle que le ministère israélien des Affaires étrangères a mis sa vidéo sur sa page Facebook en arabe, pour montrer une facette moins connue d'Israël, et la carrière de Netta Barzilai a explosé lorsqu'elle a décroché en février la première place de Rising Star, le plus célèbre radio-crochet du pays. Auparavant, elle ne se produisait que dans des clubs ou des mariages. Ce succès-là, automatiquement qualifié pour l'Eurovision, revanche sur l'enfance, cette consécration lui a permis ensuite d'être choisie pour chanter lors de la cérémonie officielle du 70e anniversaire de l'État d'Israël au Mont Herzl à Jérusalem et de participer à des concerts publics à cette occasion où elle a brûlé les planches. Une revanche. Pour elle, son enfance a été marquée par des moqueries de ses camarades à l'école sur son physique, l'échec à répétition de régime, suivi de période de boulimie, a-t-elle raconté. Elle a également connu l'exil, née à Chaudé-Acheron dans la banlieue de Tel Aviv, alors qu'elle était toute petite. Ses
parents ont déménagé au Nigeria où son père était employé dans une entreprise israélienne de construction. Pendant 4 ans elle a vécu dans ce pays. Avant de devoir se réadapter à la vie en Israël, elle comprend très vite que le chant est un moyen pour elle de surmonter ses traumatismes. Elle intègre ainsi la Ryman School of Music, une des plus prestigieuses écoles de musique du pays après avoir effectué dans la marine comme les autres jeunes israéliennes son service militaire. Depuis, la chanson ne la quitte plus. Célibataire, elle vit à Tel Aviv, la capitale économique et culturelle du pays. La France 13 aime avec sa voix puissante, ses grimaces et ses mouvements imitant une poule sur fond de musique de danse emballante. Elle a remporté le duel annoncé par les bookmakers qui l'opposait à la représentante de Chypre, la chanteuse grecque d'origine albanaise Eleni Foureira. Cette dernière proposait la chanson intitulée Fuego, un morceau de pop sensuel au refrain accrocheur chanté en anglais qui lui a valu d'être comparé à Shakira ou Beyoncé. Israël avait déjà remporté l'Eurovision à 3 reprises, en 1978, 1979 et 1998. Neta Barzilai succède ainsi au chanteur portugais Salvador Sobral, vainqueur l'an dernier à Kiev avec une ballade jazzy. Pourtant bien placé dans les classements des bookmakers, le duo français, Madame Monsieur, a finalement terminé 13e avec Merci, une composition de pop mélodieuse qui raconte le périple d'une enfant née sur un bateau de migrants. La dernière victoire française remonte à 1977, avec L'oiseau et l'enfant, interprété par Marie-Myriam.